Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une petite vidéo par rapport pour parler du tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Bon, on tombe encore et encore, je dirais, sur le Barça. Alors moi, je veux pas vous cacher ce que je pense de ça, c'est-à-dire j'en ai ras-le-bol, voire même ras le cul de me taper toujours les mêmes clubs. Alors je sais que en quart de finale, les clubs, il y a moins de clubs, mais j'aurais préféré, sans vous mentir, comme j'avais dit sur l'autre vidéo, un Arsenal, tu vois, ou voire même un Dortmund, même si il y a des gens qui disent qu'ils sont très forts, voire même un Atlético Madrid, même s'ils sont chiants à jouer. Voilà, j'aurais préféré me taper ça, mais non. Il fallait qu'on se tape encore et encore une fois le Barça. Bon, puisqu'on n'a pas le choix, eh ben, on va se taper encore de la paella. Et le problème, c'est que là, c'est même plus pédaler dans la semoule, c'est pédaler dans la paella. Bon, je sais les clichés, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, toujours les mêmes. Et puis le pire, c'est que si jamais on passe le Barça, on peut encore se taper un autre club espagnol, c'est-à-dire qu'on resterait en Espagne en se tapant l'Atlético de Madrid. Oui, parce que si jamais on passe au Barça, on peut se taper ou Dortmund ou l'Atlético Madrid. Personnellement, je préférais Dortmund, mais c'est pas moi qui décide, c'est les dieux du football qui décideront ça. Bon, sinon, comme je dis, le Barça, on se tape encore une fois, match aller au Parc, match retour au Barça comme d'habitude, et ça aussi, ça me casse les couilles. On n'a jamais le match retour au Parc. C'est toujours nous qui allons faire le match retour chez eux. Et ça me saoule. Ça me saoule. Même là-dessus, ils sont avantagés, les mecs. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. Et justement, en parlant d'avantage, eh ben, je voulais dire aussi que moi, ce qui me fait le plus peur, bah, c'est l'arbitrage. Rappelez-vous, hein, personne n'a oublié la remontada. L'arbitrage, les clubs espagnols sont toujours privilégiés. Encore il y a pas longtemps, le Real de Madrid, hein, avec ce qui s'est passé là, avec le Brésilien là, qui méritait un carton rouge. N'importe qui aurait pris un carton rouge, mais lui, il l'a pas pris. Donc les clubs espagnols sont toujours avantagés avec l'arbitrage. Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est-à-dire qu'en plus le match retour, même qu'on fasse un très bon match au Parc et qu'on les gagne au Parc, par exemple 2-0, tu vois, on sait pas, 2-0, 3-0 ou 3-1 ou 2-1, tu vois. Eh ben, c'est loin d'être gagné. Pourquoi? Pas parce que c'est le Barça, parce que ce Barça-là n'est pas le Barça d'avant. Même si je me méfie toujours des équipes qui dorment, tu vois. Parce que les équipes qui dorment, des fois, au bon moment, tu vois, ils se réveillent, tu vois. Et donc, moi, les équipes qui soi-disant le Lion d'or, ça me rassure pas. Donc oui, c'est pas le même Barça. Oui, c'est pas la même équipe qu'on avait affronté avant. Il y avait pas la MSN, mais enfin, il y a pas la MSN, mais ça reste quand même le Barça. Ça reste quand même une équipe dangereuse. Moi, ce que j'ai peur, c'est surtout notre défense à nous. Bon, leur défense n'est pas bonne non plus. Hein. Je dis franchement, elle est pas excellente. Mais notre défense commet beaucoup d'erreurs. Hein, on l'a encore vu contre Nice. Voilà, on a beaucoup de lacunes en défense. Même avec le top avec les top players qu'on a en défense, la défense prend l'eau. Beaucoup de fois, on gagne des matchs grâce à Donnarumma qui nous sort des parades de fou. Donc, j'ai peur de notre défense parce que bon, Lewandowski, c'est plus le même Lewandowski, mais il reste et continue dangereux. Ah, il peut te marquer un but même sans aucun effort. Le milieu du Barça est meilleur que le nôtre. Voilà. Même si nous on a un bon milieu, mais eux ils ont un milieu encore plus fort. Notre attaque est peut-être un peu meilleure que la leur. Voilà. Légèrement plus fort. Mais ça veut rien dire. Tu vois, ça veut rien dire. Bon, c'est vrai que après, bon, Dembélé vient du Barça. Je pense qu'il sera pas super bien accueilli là-bas. Mais j'espère qu'avec la pression, qu'il va pas perdre ses moyens. Déjà qu'il n'en a pas beaucoup. Voilà. Et ça reste un match difficile. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est l'arbitrage au match retour. Je veux pas vous mentir. Hein. L'arbitrage au match retour ne me rassure pas. Parce que comme on sait toujours, les équipes espagnoles, et surtout quand elles jouent chez elles, sont toujours très avantagées. Hein.
On a encore vu, comme je dis tout à l'heure, avec Vinicius Junior, n'importe qui aurait pris un carton rouge, mais comme c'était le Real, bah ça, l'arbitre ne l'a pas fait. Voilà. Enfin bref. Donc c'est ça qui me fait le plus peur, c'est l'arbitrage. Voilà. Je vous le dis franchement, c'est l'arbitrage. Après, comme je dis toujours, le pire ennemi du PSG, c'est le PSG lui-même. Si le PSG joue intelligemment, met la pression et tout ça. Bon, en plus, Luis Enrique, pareil, ancien entraîneur du Barça, connaît très bien le Barça. Peut-être que ça va nous aider. Peut-être qu'il sait comment prendre le Barça de haut, voilà. Et peut-être qu'il connaît le secret pour vaincre ce Barça-là, comme il connaît très bien le Barça. Voilà. Voilà, on a un petit avantage sur ça, peut-être. Voilà, Dembélé aussi connaît bien le Barça. Luis Enrique connaît bien le Barça. Donc on a peut-être un léger petit avantage juste sur ça. Mais c'est vraiment juste sur ça, tu vois. Parce que je vais pas vous mentir, que ce soit le match aller, le match retour, ça sera très très disputé. Hein. Faut pas, attention, faut pas croire que c'est fait et que on va les bouffer, je sais pas quoi, et tatati, tatata, et bon. La revanche, on l'a déjà pris, hein, sur le remontada, parce on les a déjà éliminés, c'était en 2021, je crois. Donc la revanche sur la remontada, ça a déjà été pris. Mais le Barça reste le Barça, et pour moi, moi je considère le Barça, parce que moi je déteste le Barça, hein, tu vois, c'est l'équipe espagnole que je déteste le plus. Et le Barça, je les considère comme les Marseillais espagnols, voilà, en plus fort évidemment, en plus fort que les Marseillais, mais pour moi c'est le Marseille, même s'ils n'ont pas la même couleur de maillot, c'est le Marseille espagnol, voilà. Je les déteste autant que je déteste l'Olympique de Marseille, peut-être même encore plus que les Marseillais, parce que c'est l'équipe, je peux pas les voir. Tu vois, par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à ces mensonges et ces trucs qu'ils ont fait contre nous. Et puis en plus, ils ont toujours essayé de nous couler, quoi. Je veux dire, leur président, il nous déteste. L'autre Tebas, il était toujours du côté du Barça, voilà. Donc non, moi les équipes espagnoles, moi je ne peux pas les blairer. Et quand je vois que aucune équipe espagnole ne gagne la Ligue des Champions, je suis très très content. Voilà, parce que déjà. Par exemple, le Real a déjà gagné énormément de Ligue des Champions, donc je pense que il devrait quand même laisser la place aux autres de temps en temps. Alors je sais, c'est le foot, chacun, s'ils investissent dans des bons joueurs, ils ont le droit de la regagner 30 000 fois, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, en tant que supporter du PSG, j'ai envie de voir d'autres clubs gagner la Ligue des Champions, et pas toujours les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. L'année dernière, c'était City qui l'avait jamais gagné. Voilà, bravo à eux. Et je voudrais que cette année, ce soit aussi un autre club qui l'ait jamais gagné, tu vois. Pas forcément le PSG, un autre club qui l'a jamais gagné, tu vois, par exemple. Voilà, enfin bon, bref, en tout cas, on se tape le Barça, il faudra faire avec. Et bon, comme supporter parisien, je suis confiant. Le PSG peut le faire, on peut le faire, on peut les éliminer. Je suis content quand même parce qu'on a évité aussi les deux plus gros qui sont le Real et surtout City. Et je suis content aussi qu'ils s'affrontent tous les deux. Ça va être un sacré match. Un des deux va tomber, va couler. Donc ça fera un club dangereux en moins. Et nous, on peut aller jusqu'en finale si on joue correctement et si on fait pas de conneries, parce qu'on peut battre le Barça. Et après, les deux équipes qu'on peut en demi, que ce soit le Dortmund ou l'Atlético, c'est aussi des équipes qu'on peut battre. Voilà, si on joue sérieusement. Après, en finale, ça sera plus compliqué. Je vous mens pas, en finale, si on se tape le City, par exemple, en finale, ça sera très, très, très compliqué. Ou le Bayern, même si le Bayern n'est plus le même Bayern, mais reste toujours le Bayern. Moi, je dis toujours, ok, les équipes changent, des fois elles sont moins bien, mais comme je dis, les équipes qui dorment, des fois elles se réveillent au moment où il faut se réveiller, tu vois. Et c'est pour ça que je ne vends jamais la peau d'ours avant de l'avoir tué. Ou je mets jamais la charrue avant les bœufs, comme voilà, si on doit être dans les citations. En tout cas, est-ce que je suis content de tirer le Barça? Non. J'aurais préféré une autre équipe. Est-ce que le Barça me fait peur? Non. Parce qu'il faut, pour gagner les champions, il faut battre tout le monde. Est-ce que je suis confiant avec le Paris Saint-Germain? Oui. Si le Paris Saint-Germain joue sérieusement, oui. Et j'ai confiance surtout en Luis Enrique, qui va sûrement préparer son équipe pour affronter une autre équipe qu'il connaît très bien. Et il doit connaître les faiblesses du Barça. Donc voilà, je suis confiant autant pour les joueurs qui vont sortir sûrement les doigts du Huc, et confiant sur notre coach qui va sûrement jouer sur les faiblesses du Barça pour pouvoir gagner, que ce soit le match aller, le match retour. Voilà.
pas plus à dire. On se retrouvera dimanche pour le dernier match avant la trêve internationale contre Montpellier. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Ah, petite précision. J'ai vu que Marseille est tombé sur le Benfica Lisbonne. Alors, je vais en parler un tout petit peu. Hein, parce que le Benfica, c'est le club portugais que je préfère ici au Portugal. Et j'espère que le Benfica mettra une branlée aux Marseillais. Parce que, attention les Marseillais, ne croyez pas que le Benfica, c'est une équipe faible. Hein. Nous, le PSG, on les a joués hein, en phase de groupe. Et je peux te dire qu'ils nous ont gagné et ils nous ont mis à l'amende. Hein. Donc attention, attention. Ne croyez pas que vous allez passer tranquille, tranquille. Je vous le dis. Pour moi, vous n'allez pas passer. Après, dans le foot, tout peut arriver. Voilà, le foot, c'est une science inexacte. Peut-être que vous allez tomber sur un mauvais jour pour eux et un bon jour pour vous et que vous allez les éliminer. Pas de problème, tu vois. Mais, attention, ça ne sera pas facile pour vous. Que ce soit à l'aller ou au retour, que ce soit même chez vous, le Benfica va vous mettre le feu. Vous qui aimez bien les chansons de Hayam, on va vous mettre le feu ce soir. Bah là, eux vont vous mettre le feu, tu vois. Voilà. Donc, préparez-vous à la faire et surtout au match au Stade de la Luz. Attention, il y a les deux sections ultra, hein, les non-name et les Diables Rouges qui vont vous mettre le feu, les mecs. Je vous le dis. Voilà. Sur ce, à bientôt et on se retrouve bien, pour dimanche pour le dernier débrief avant la trêve internationale. Allez, bouya!